On n'est pas dans un monde foufou, les amis? Oui, oui, vous n'avez pas rêvé. Lancement de l'émission. Seconde 1 de l'émission. Et paf, plantage de cette webcam. J'en peux plus. En tout cas, merci. J'ai vu passer, je crois que c'est mon Darkinux qui m'a claqué 100 bits, qui m'a envoyé 100 bits. Merci mon ami. Eh bien, pour l'émission, ça fait drôlement plaisir. J'ai vu qui encore? J'ai vu quelqu'un d'autre aussi me faire un cadeau. Merci. Dans tous les cas, je vais vous remercier. Là, dans un instant, je vous avais même lâché un train de la hype pour sauver Zataz. Sauver le soldat Zataz. Plutôt, sauver cette satanée webcam. Je vous dis, je clique, tout se lance, la caméra fige. Je l'ai vu au moment où j'ai cliqué. Bref, j'espère que vous allez bien, c'est Damien Bancal à presque 19 h ce soir. Écoutez, mercredi 15 mars 2023, j'espère que vous allez bien. Oh, on va pas perdre trop de temps ce soir, on est d'accord? Je vous en ai fait déjà perdre en essayant de rebooter cette satanée webcam. Bref, vous allez voir, dans la prochaine image où on va passer dans l'autre plan, où on va parler de l'émission en pur et en dur, je sens l'image déformée. Soyons très clairs, accrochez-vous, ça va être totalement bancalesque. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Je vous rappelle, cette cyber-émission, le petit disclaimer qui va bien si vous êtes nouvelle, si vous êtes nouveau ici, vous n'apprendrez pas à devenir des pirates informatiques, vous n'apprendrez pas à pirater votre prochain, votre grand-mère, votre chien, votre cousin, peu importe. Vous n'apprendrez pas non plus à devenir des hackers génialissimes. Non, ici on parle de cyberactualité. Celle de Zataz, celle que j'écris pour vous, mais aussi celle que d'autres écrivent. Et c'est très important parce que s'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser. Et clairement, alerter, c'est sauver les autres. Voilà, le disclaimer est posé, assortez vos baskets. Vous avez vu, cette introduction est un peu plus rapide ce soir. Bah oui, je vous ai déjà fait perdre du temps par cette satanée webcam. Et comme dans chaque émission, je vous le rappelle, ici on est des humains qui parlons à des humains. D'accord? Et il est important de se saluer, de se dire bonjour, et je vais le faire de ce pas. D'ailleurs, pour tous ceux qui étaient là avant même que j'appuie sur le bouton bug, et avant même que j'appuie sur le bouton qui ne bug plus, et donc un coucou à Darkinux, j'espère que tu vas bien. J'ai vu qui encore? J'ai vu Buanzi, j'ai vu qui encore? Salut Electronic Brain, j'ai vu qui encore? Je descends, j'ai vu Gerg83, salut camarade Electronic Brain, je viens de te voir. Suskier, hello les copains et les copines, j'espère que tu vas bien camarade. Salut Jean Rêvé, j'espère que tu vas bien aussi, installe-toi tranquillement. La cyber-émission, elle commence maintenant. Eh mon Devil May Cry, je viens de te repérer camarade, qui vient de nous faire son petit cadeau. Qui est super important. Merci, mon Devil, pour ton resub. Un énorme bisou sur ton front. Voilà, c'est comme ça. Merci pour ton cadeau, ça fait drôlement plaisir. Et bonjour à toi. Je viens de voir ton bonjour, Zataz. Il arrive rapidement. Eh ben oui, vous avez vu. Il a pas fait de caca bêtise. Ah là, c'est pas moi, c'est la caméra qui a décidé de figé. Il a fait un petit coucou à Majorette. Merci mon Devil, ça lui fera drôlement plaisir. Salut à toi, Chris Pix. Welcome, nouveau follow, installe-toi tranquillement. Bienvenue dans la cyber-émission. Je descends. Mon Carfil, salut à toi, salut les gens, dit-il. Je vous rappelle, si vous souhaitez me poser des questions, si vous souhaitez juste parler et que je lise ce que vous êtes en train d'écrire, eh bien n'hésitez pas à mettre @zataz comme dans le chat. Je vous le rappelle, il y a des gens qui nous regardent, qui nous regardent dans leur télévision, qui nous regardent, tout simplement, peut-être dans les transports en commun, en tout cas qui n'ont pas accès obligatoirement au chat. Donc du coup, je lis ce que vous dites. Je descends. J'ai vu mon Samar75. Salut à toi, mon Samar. Il fait un coucou à Austri, notre modo en chef, avec la modette en chef, Majorette. Chef, CHE, 2FE. Mais les autres modos aussi. Vous avez aussi les abos qui arrivent là, tranquillement, dans cette soirée de ce mercredi de mois de mars. J'espère que vous allez bien, les amis. Je vous rappelle, si vous vous êtes abonnés, eh bien, vous pouvez être sous ce joli avatar que vous avez en dessous. Les amateurs de jeux vidéo, je pense, l'auront reconnu, et vous pouvez participer à des choses comme là maintenant. C'est quoi? Une Battle Royale. Ils vont pouvoir gagner des points. Ces points vont leur permettre de faire des bêtises, de profiter de Zataz, du chat, d'un environnement encore un peu plus ludique. Je vous rappelle qu'ici on parle de choses sérieuses, sans trop se prendre au sérieux. Et justement, ce soir, voilà les actualités, accrochez-vous. Ah, c'est triste à dire, cette phrase est même devenue un gimmick de l'émission, mais côté actualité cyber, c'est chargé.
Alors ce soir, je vous propose qu'on parle du CNRS qui travaille sur la chasse aux bugs avec l'intelligence artificielle. On va parler de nombreuses cyberattaques et vous allez voir, ça ne se désemplit pas côté espionnage aussi. Ça ne désemplit pas et on va parler par exemple de l'armée mexicaine qui vient de se faire avoir par un leak d'informations et on découvre qu'ils ont cyber-surveillé les téléphones portables de citoyens et de journalistes. On va faire aussi un petit tour du côté d'infosites internet. C'est une alerte de ce matin de Zata. Peut-être que vous suivez ça sur les réseaux sociaux. Bref, la Française des Jeux se retrouve avec un faux site. Attention, vous risquez de perdre la boule. On va parler aussi de fuite massive de données. Vous avez très certainement dû voir maintenant les différentes fuites que Zataz a découvert, que ça vise des données bancaires, mais aussi des données de citoyens français, et pas plus que 3 millions. Alors imaginez, on en a parlé hier dans le live. D'ailleurs, vous retrouvez ça en rediffusion là sur Zataz. Mais dans tous les cas, si vous souhaitez en savoir plus, bougez pas, on en parle là maintenant. On va parler aussi de job sur LinkedIn. Oui, à première vue, des pirates informatiques s'intéressent à qui? S'intéressent aux spécialistes de la cybersécurité. On tente de les piéger sur LinkedIn. Pourquoi pas? On va parler aussi des boulets du jour. La nouvelle rubrique, vous allez voir, il n'y a pas que moi. On va parler des boulets du jour de la cyber. On va parler aussi du Patch Tuesday de Microsoft. On va parler aussi de piratage de distributeurs de billets où le jackpotting est en train de revenir avec de nouvelles possibilités malveillantes. Et on finira à côté, justement, possibilités malveillantes. C'est d'ailleurs la question que je vous ai posée quand vous tapez point d'exclamation sommaire dans le chat sur Twitch. Si t'es sur YouTube, je te rappelle, les descriptifs c'est en dessous, puis clique sur la petite cloche et le petit pouce. C'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Alors cette question c'est quoi? Tapez point d'exclamation sommaire. Quelle est la différence, ou quel est plutôt le point commun entre Alien, le film, et l'Antiquité égyptienne? Zataz, ça commence, c'est maintenant 19h-20h chaque soir si tu es en Europe, en Afrique du Nord ou en Côte d'Ivoire, et si tu es du côté de la Grande Flaque, l'autre côté, en Amérique du Nord francophone, Québec, Montréal, 13h-14h, c'est parti. Alors les amis, je vous le rappelle, si vous avez des questions, je vous l'avais dit, elle n'est pas déformée cette caméra, c'est une petite merveille. Écoutez, c'est simple, c'est une petite pépite. Merci en tout cas pour tous vos dons, je tiens à vous le dire, vos abonnements, etc. Du coup, ça va me permettre de racheter une caméra, parce que celle-ci, elle a décidé de m'allonger, m'étirer. Bref, ce n'est qu'un détail. Alors, ce soir, côté actualité, on va commencer par une info que je trouve plutôt sympathique. C'est le CNRS. D'ailleurs, je vous mets l'URL dans le chat directement sur Twitch. Voilà, si vous êtes sur YouTube, vous l'avez là dans le descriptif, là, tout en dessous. Et si jamais vous êtes sur Zataz, vous l'avez vu apparaître là dans les actualités. C'est quoi cette actualité, justement? Le CNRS, qui est le Centre National de Recherche Scientifique, via sa branche INS 2i, nous fait découvrir Sandrine Blasi, qui est une professeure d'université à Rennes. Et elle fait quoi? Elle est directrice adjointe de l'Institut de recherche en informatique et des systèmes aléatoires. Et vous allez pouvoir découvrir qu'ils ont mis en place un outil qui permet d'analyser du code grâce à l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup de cette intelligence artificielle, regardez avec ChatGPT d'ailleurs qui vient de sortir en version 4, mais aussi toutes les autres IA, intelligence artificielle, que pourraient potentiellement aussi utiliser des malveillants. Heureusement, on y trouve et on en voit maintenant de véritables utilisations claires et précises. Et donc dans ce cas-là, cet outil, comme certes, parce que c'est une petite entreprise qu'ils ont créée autour de tout ça, permet justement de trouver la faille, de trouver le bug, bref, de rendre encore plus lisible et efficace un code informatique. Et ce qui est intéressant, c'est que le sujet de la thèse de cette professeure tourne autour de centres de recherche de EDF, Électricité de France, où ils ont énormément d'ordinateurs, ils ont énormément de codes et qu'il fallait pouvoir analyser ces codes d'une manière assez efficace. Bref, je vous laisse lire, vous allez voir, ça montre que la recherche avance dans tous les sens, et aussi dans les meilleurs, comme celui-ci. Bref, ça peut potentiellement donner aussi des envies aux plus jeunes qui cherchent peut-être un avenir professionnel. Pourquoi pas travailler dans la recherche de code au CNRS, à EDF, ou où vous voulez d'ailleurs. Alors, on va pas se voiler la face, on sait que les pirates informatiques ont une fâcheuse tendance à avoir beaucoup de travail, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans les dernières véritables informations complètement folles, je vous en ai parlé hier, les centres hospitaliers se font taper comme pas possible
aussi étonnant que ça puisse paraître, on aurait pu croire que ça se calmait. Non, non, pas du tout, malheureusement. Je vous ai parlé, pas plus tard qu'hier, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions, eh bien, d'un centre hospitalier dont les pirates informatiques tentent de faire chanter eh bien, l'administration et la direction. Ils ont diffusé des images, je vous l'ai expliqué, hein, de personnes atteintes d'un cancer, et ils ont diffusé les photos, donc par exemple, de personnes avec leurs cicatrices. Monstrueux, on est bien d'accord. Mais il faut savoir que ça soit en Belgique, et là, comme l'article que je viens de diffuser là, au moment où vous êtes sur Twitch, eh bien, aussi sur YouTube et sur Zataz, plusieurs groupes ont attaqué plusieurs centres hospitaliers, alors que ça soit à Barcelone, que ça soit en Belgique, du côté de Bruxelles. Ce qui est fou, c'est que ça a bloqué aussi là les urgences. Eh bien, ils ont dû bloquer les téléphones, ils ont dû bloquer les rendez-vous, et on se rend compte en fait que, voilà, ces pirates informatiques, et comme je le dis malheureusement très souvent, ils attaquent vraiment au hasard, et c'est peut-être qu'après ils réfléchissent, en tout cas en voyant la cible, et peut-être qu'ils donnent un coup de main, comme Logbit 3.0, 3.1 même, je les appelle ainsi maintenant, explique que bon voilà, on s'excuse, on veut pas de chiffrement, voilà les clés de déchiffrement, voilà, on n'attaque pas les centres hospitaliers pour les bloquer. Je vous rappelle que Logbit a clairement dit qu'on n'attaquait pas les centres hospitaliers pour les bloquer, mais que voler les informations, c'était vraiment pas grave, et qu'il fallait même le faire si on avait l'occasion. Dans tous les cas, c'était là où ils trouveraient l'argent. Bref, toujours est-il que c'est loin d'être négligeable, hein, ça tape pas mal. Par exemple, à Barcelone, c'est quand même 3000 examens de patients qui ont dû être annulés. 3000 patients, peut-être que dans ces 3000 patients, il y en a 50% dont, eh bien, cet examen peut carrément mettre leur vie dans la balance. Que le stress, en tout cas, de ne pas pouvoir passer un examen pour, par exemple, contrôler un problème cancéreux, par exemple, eh bien, le stress est là aussi en se rajoutant, parce que 3000 examens, autant dire que ça prend du temps d'avoir ces examens, et que ce qui devait être fait au mois de mars, maintenant, peut-être, pour ces gens, ne pourra se faire qu'au mois d'avril. Bref, ces pirates informatiques continuent, font de gros dégâts. Le monde de la santé, mais ailleurs aussi. Mais voilà, ça continue. Malheureusement, encore et encore, comme pouvait le chanter le chanteur. Oui, il est vrai qu'un chanteur chante, cher Damien. Parce que, comme le chantait le chanteur... voilà, on est bien sympathique avec cette lapalissade. Toujours est-il que, côté autre actualité, une information qui a été diffusée sur Data Security Breach, qui explique et qui revient sur l'aspect, c'est simple, hein, l'aspect de la contrefaçon de logiciels, et que des gens peuvent potentiellement utiliser eh bien, des logiciels comme Final Cut, ça c'est pour Mac, et qui auraient envie potentiellement d'utiliser des contrefaçons. Et sauf qu'il a été découvert que des pirates informatiques ont piégé des versions de Final Cut Pro, hein, ce logiciel de montage de vidéos, et ils l'ont piégé avec XMRig, qui est un outil qui permet de générer de la crypto-monnaie. C'est du minage de crypto-monnaie. Et en fait, ils profitent de l'utilisation eh bien, de logiciels contrefaits, où ils y cachent dedans eh bien, un outil comme cet outil de minage de crypto-monnaie. Et encore, ça c'est mignon. Miner de la crypto dans votre ordinateur, dans votre Mac, ça va le ralentir fortement, ça c'est sûr, ça va même le faire vieillir aussi, parce que certaines versions tirent au maximum de la carte et de la mémoire de la bécane. Ça c'est pas bien grave, mais imaginons que il pourrait potentiellement être capable aussi d'installer un logiciel espion, et ce logiciel espion, vous pourriez strictement rien y faire, et encore moins vous plaindre. Parce que je vous vois bien aller vous plaindre auprès de votre patron ou des autorités policières. Ah bah en fait j'ai téléchargé un logiciel pirate, et puis à partir de ce logiciel pirate, eh bien un pirate m'a piraté. Oh là là, je suis pas content. Oui, alors la problématique c'est que faire n'importe quoi, il y a de fortes chances que d'autres, n'importe qui, viennent tapoter à votre porte. Alors je vous le rappelle les amis, hein, vous tapez @atascom hein, dans le chat, et pour... regardez comment je brille et comment cette caméra va à tout moment tomber en panne. En tout cas, si vous avez des questions, n'oubliez pas @atascom, et je vous réponds les amis. Tiens d'ailleurs, j'ai vu passer notre Rudstone national qui vient de nous faire un petit coucou, un petit salut. Salut à toi aussi Glimoun, qui est devenu nouveau follow. Salutations, installe-toi tranquillement. Welcome. Tiens, je viens de voir que c'est Jean Rivet qui a gagné la Battle Royale. Tiens, je vous en refais une petite de Battle Royale. Vous n'êtes pas nombreux ce soir, profitez, c'est normal, c'est mercredi, c'est le jour des enfants et c'est le jour des raviolis. Toujours est-il que je regarde si vous avez posé des questions. Si c'est pas le cas, on retourne aux actualités, vous l'aurez bien compris les amis. Et mon Devil May Cry qui me tire son chapeau, eh bien moi aussi je te tire mon chapeau, mon cher Devil, j'espère que tu vas bien. C'est comme ça doit bien faire chauffer la machine, je te confirme Glimoun.
Je pense que les gens s'en rendent compte, mais il est malheureusement trop tard. Mais oui, ça doit faire du bruit, hein, parce que ça doit tirer comme un sauvage. Et ça doit bien faire chauffer la bécane, ça c'est plus que certain. C'est clair que ça doit faire chauffer la machine. Et tiens, en parlant de chauffer la machine et d'espionnage, eh bien le Mexique se retrouve aujourd'hui avec une petite problématique. Alors, je vous cache pas que je pense qu'ils doivent s'en moquer comme de l'an 40, en tout cas les autorités et l'armée, mais au moins ça montre que... Voilà, on ne peut pas faire confiance à certains pays qui ont beau avoir une belle apparence ensoleillée, une belle apparence historique, et ils ont aussi surtout eh bien, des appointances d'espionnage et des droits de l'homme assez limitées. Je vous mets l'article là dans le chat de Twitch, vous le retrouvez aussi bien sûr sur YouTube, là, juste en bas. Là, vous avez cliqué sur la petite cloche et le petit pouce qui vous permettent de recevoir 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Sur Zataz, ça vient d'apparaître. C'est quoi le papier? Eh bien, l'armée mexicaine vient de se faire allumer eh bien, par un leak de documents dans lequel on découvre quoi? Eh bien que cette armée mexicaine utilise eh bien, des logiciels espions pour infiltrer des téléphones portables. Alors là, on a un site internet qui s'appelle Espionner le gouvernement qui a recensé énormément de documents qui ont pu sortir eh bien, de différentes mains, soit de lanceurs d'alerte, soit par, voilà, en tout cas des gens qui veulent alerter de manière assez efficace. Et il s'est avéré que de 2019 à 2021, eh bien, l'armée mexicaine a utilisé l'outil Pegasus. Je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter, hein, ce logiciel espion qui avait été et qui est créé par la société israélienne NSO Group, qui a changé de nom depuis. Voilà. Eh bien, il s'est avéré que l'armée mexicaine a utilisé eh bien, des téléphones portables de citoyens, mais aussi de journalistes. Oh, pour les cyberespionner, soyons très clairs. Alors, c'est pas une nouveauté, mais là, cette fois-ci, c'est plutôt problématique pour eux, parce que eh bien, c'est visible comme un gros bouton sur le nez, que ces gens eh bien, ont été, pour certains, virés, mais ça c'est pour l'aspect politique. On se doute qu'ils vont continuer à utiliser, mais ça montre aussi que Pegasus, beaucoup de gens l'ont acheté, et il y a de fortes chances que beaucoup de gens en utilisent encore. Regardez, on en a parlé dernièrement des IMSI Catcher, qui était normalement un outil dédié qu'à des autorités compétentes et autorisées. Eh bien, Pegasus, à première vue, n'importe qui peut l'acheter, c'est juste une question de dollars en fait. Hein. Alors, parmi nos actualités aussi de ce soir, important, et c'est important d'alerter, je vous rappelle, hein, Zata, c'est regarder au-dessus de l'épaule des pirates, c'est clairement alerter aussi, eh bien, je vous ai diffusé un article pas plus tard que cet après-midi sur un faux site de la Française des Jeux. Hop, je vais vous mettre le lien directement dans le chat, sur Twitch, comme ça vous avez directement l'article que vous pourrez lire tranquillement, mais vous pouvez potentiellement aussi, si t'es sur YouTube, après avoir cliqué sur la petite cloche et le petit pouce, eh bien tu retrouves l'article pour retrouver justement l'actualité qu'on va traiter là maintenant. J'ai repéré il y a quelques jours eh bien, la mise en place d'un URL, pas comme les autres, qui est directement et qui vise directement la Française des Jeux. Alors si vous n'êtes pas en France, vous l'aurez compris, la Française des Jeux, c'est l'entreprise autorisée à mettre en place des jeux d'argent, loto, bingo et compagnie, et donc du coup un pirate informatique a créé service-réclamation-fdj.fr. Pour le moment, cette adresse n'est pas utilisée. Pour le moment, cette adresse, voilà, elle est dans un parking chez eh bien, l'hébergeur et la société chez qui les pirates, le malveillant en tout cas, qui souhaite usurper cette marque, l'a laissé. Est-ce que dans quelques heures, quelques jours, ceci va être en fait, eh bien, tout simplement un SMS, un MMS, un mail usurpant la Française des Jeux? Bref, alertez, surtout, ça piège surtout les gens qui n'ont pas obligatoirement d'appointance avec les liens, avec ce genre d'escroquerie. Les aînés aussi, ça pourrait les piéger. Nos papis et nos mamies pourraient être piégés par ce genre eh bien, de malveillance. Vous savez quoi? On va les regarder un petit peu là maintenant, si ça a fait réagir, s'il y a une fausse page ou c'est toujours en parking. Bon ben vous voyez, service réclamation fdj.fr est toujours en parking, est toujours non utilisé. Bon, ben voilà. En tout cas, nous on l'a repéré, on a alerté. Je vous rappelle qu'alerter, c'est clairement sauver les autres. Et que, eh bien là, à tout moment, peut-être qu'un malveillant va l'utiliser. Alerter, prévenez, protégez.
Alors justement, alerter, sauver, protéger, je pense que c'est le but de tout le monde, hein, que ce soit des connus ou des inconnus, des amis, des proches, des collègues. Et là, c'est complètement fou, des dernières fuites de données que Zataz a pu trouver. Alors, je vous en ai parlé hier en live. D'ailleurs, vous retrouverez tout ça sur YouTube, hein, vous retrouverez les rediffusions. D'abord, sur la découverte de 3 millions de données volées à une société de télémarketing. 3 millions de données appartenant à des Français, d'accord ? Nom, prénom, téléphone, etc., etc. J'ai trouvé aussi une base de données de plus de 2 millions de cartes bancaires qui, pour les plus proches, disparaîtront fin 2023. Donc autant dire que les contenus sont valides. Bien sûr, les malveillants vont devoir utiliser un petit peu de la technique du halo, hein, ou du phishing, que vous choisissez. Chez les pirates, on appelle ça les techniques du halo, qui est d'appeler les victimes en leur tentant de tenter de soustraire le numéro qu'ils peuvent recevoir en double authentification. La MFA, par exemple, la 2FA. Bref, toujours est-il que ces informations ont particulièrement plu, ont particulièrement inquiété, et donc du coup, on a lancé avec le service Vaisataz, eh bien vous pouvez vérifier directement sur le service Vaisataz, eh bien si vous faites partie de la liste de ces 3 millions de données de Français ou de ces 2 millions de données bancaires qu'on a pu intercepter de Man Pirate Informatique. Alors je viens de vous mettre les deux liens là directement sur Twitch. Si tu es sur YouTube, eh bien les deux liens sont apparus là en bas dans le descriptif après avoir cliqué sur le bouton de cloche et pouce. Ça te permet de recevoir 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Profites-en, hein, s'informer c'est déjà commencé à se sécuriser et tu pourrais potentiellement avoir accès aussi à des informations comme ça pour te protéger, toi, tes proches, tes amis, tes collègues, voire même l'inconnu qui galère là en ce moment sur Internet. Bref, vous pouvez tout simplement utiliser les outils qu'on a mis gratuitement en place pour savoir si vous faites partie de ces 6 millions de données diffusées par différents pirates informatiques. Alors j'ai eu pas mal de questions me demandant « Ouais, mais votre service c'est un peu comme Empower Password, etc. etc. » Non, pas du tout. Bah non, la preuve, les informations qu'on a trouvées là, vous ne les trouverez pas sur ce type de site. Et il faut savoir que, par exemple, pour le cas du télémarketing, le pirate a diffusé non pas une, mais plusieurs bases de données, et ça c'est une exclusivité que je vous donne là, hein, j'en avais pas parlé du tout dans l'article. Et dans l'une de ces bases de données, il y a les annotations des personnes au téléphone, qui annotent les personnes qu'ils ont eues en ligne, comme par exemple client énervé, client harcelé, etc., etc. Bref, si vous souhaitez savoir si vous êtes dans cette liste, n'hésitez pas, utilisez les liens, ils sont valides jusqu'au 18 mars. Oui, parce que ça a un coût, hein, un coût machine de vous proposer ce genre de service gratuitement. Mais on trouvait ça hyper important de le faire parce que c'est quand même 6 millions de personnes, en tout cas plus de 3 millions de Français, qui pourraient être potentiellement impactés par ce genre de cochonnerie. Parce qu'en face, c'est vraiment des enfoirés, ils s'en foutent. Hein. Ils ne cessent de le dire, ces pirates. Il n'y a rien de personnel, c'est juste du business. Utilisez-le, servez-vous, c'est clairement fait pour vous, c'est fait pour ça. Alors, côté autre fuite de données, là, cette fois-ci, c'est du côté de l'oncle Sam. Ça montre aussi que les fuites de données peuvent toucher n'importe qui, n'importe comment. Et là, on se retrouve à quoi ? Eh bien, c'est la Chambre des représentants américaine qui se retrouve quand même avec une fuite de données loin d'être négligeable. Alors, le FBI l'a confirmé, ça a touché donc l'entreprise d'essai HealthLink, qui s'occupe en fait de la mutuelle et de la santé, justement, des personnels de la Chambre des représentants des États-Unis. Personnel mais aussi élu, et autant dire que cette fuite de données est loin d'être négligeable avec le contenu donc par exemple d'élus, avec des données personnelles, voire très personnelles, on parle quand même de la santé. Alors ce qui est intéressant c'est que NBC News en a fait un papier en expliquant aussi que le FBI enquête et que la problématique c'est que les données là aujourd'hui sont dans des mains et on ne sait pas trop lesquelles. Toujours est-il qu'il y a eu beaucoup de versions gratuites de cette base de données qui ont été diffusées entre autres dans le dark web. Bon ben voilà, elle va incessamment apparaître si ce n'est déjà fait au moment où je vous en parle. Et parmi les autres aussi, fuites de données loin d'être négligeables, toujours aux États-Unis, je vous mets l'article d'ailleurs aussi là sur Twitch, sur YouTube aussi, et sur Zataz c'est apparu au moment où vous avez ouvert vos petits yeux sur cette vidéo. Bon ben voilà, c'est quoi ? C'est ITT, et ça souvenez-vous, Zataz vous en avez parlé il y a 1 mois et demi, on avait parlé de la fuite de données chez Verizon, et je vous avais dit, il y a un TT aussi qui arrive. ITT, qui est donc le France Télécom, entre autres, hein, qui est le Bell, peu importe, en tout cas c'est un gros opérateur américain de télécom, et à cette époque, je vous ai dit, il y a ITT aussi en fuite de données. On en a la preuve, le service Zataz l'a vu. On a vu des extraits, on a vu même de gros machins sortir à droite à gauche.
Bon bah voilà, ITT vient de confirmer la chose. ITT a déclaré qu'effectivement, ils avaient... Ah bah tiens, ils ont viré la page, dites donc. En tout cas, ils ont... c'est très rigolo ça. Ils déclarent des choses qu'ils enlèvent ensuite. Donc, toujours est-il qu'ils ont bien confirmé 9 millions de comptes, eh bien, de données. Alors, c'est pas eux qui ont été impactés directement, mais c'est un fournisseur. Ce qui prouve bien aussi que la fuite de données est un véritable problème dans son périmètre. Il y a vous qui devez la contrôler, mais il y a aussi tout votre entourage professionnel ou personnel. Ils doivent contrôler les données que vous leur fournissez. Ça doit se protéger. Bon, bah là, ça n'a pas été le cas. J'aime bien, c'est qu'ils disent très clairement, il n'y a pas vos données bancaires, il n'y a pas votre numéro de sécurité sociale, il n'y a pas les mots de passe, il y a tout le reste. Bon, j'avoue qu'il n'y a pas le numéro de sécurité sociale, ça c'est pas négligeable pour la sécurité des gens, parce que ça c'est un véritable problème en Amérique du Nord, entre autres. Je regarde les amis, je viens vers vous dans la joie et la bonne humeur. Je regarde ce que vous avez pu taper, @atascom dans le chat. J'ai vu apparaître plusieurs fois le logo et surtout le @atascom. Je ne sais pas pourquoi je l'ai crié. C'est parce que je suis content peut-être, ça doit être ça. Coucou mon monstri, comment il va le modo en chef? Je sais que tu n'étais pas bien loin et il est là le modo. Comment il va? Alors je descends. J'ai vu quelqu'un dire Devil May Cry, je ne vois pas d'outils dans tes liens. Mais bien sûr que si, mon camarade, tu regarderas. Il n'y a pas d'outils. Non, ça, moi, il est hors de question. Il n'y aura jamais d'outils. Soyons très clairs. Il n'y aura jamais d'outils qui vont vous automatiser en disant « Mettez votre mail pour savoir si vous êtes piraté ». Pas de ça chez nous, parce que d'abord, le contenu qui pourrait potentiellement sortir n'a rien à faire diffuser comme ça. Et ensuite, bon bah voilà, ça voudrait dire qu'on stocke des choses, ça voudrait dire... Non, pas de ça. Non, mais si tu lis bien l'article, tu as le contenu de comment faire pour savoir si tu es dans la base de données. Camarade, tu n'as pas lu, tu as simplement cherché l'outil, tu as cherché la facilité, petit coquin. Allez, je descends, je regarde mon Darkinux qui vient de claquer une bombe. Mais il est fou, mais tu veux de la bombe? Tiens, je vais t'en mettre une de bombe, même se faire un masse-bombe. Allez, on continue les actus. Alors, une actualité que je trouve particulièrement intéressante et ça peut toucher n'importe qui. Ça peut toucher le professionnel comme l'étudiant, comme le demandeur d'emploi. C'est, eh bien, la recherche d'un job, la recherche d'un emploi, tout simplement. Et que s'est-il passé? Eh bien, il a été découvert... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, cette fois-ci, on dit que c'est la Corée du Nord qui essaye d'infiltrer, eh bien, le monde de la cybersécurité. Ils essayent d'infiltrer qui, quoi, comment, où, et bien surtout des professionnels de la cyber. Alors, cet article, vous pouvez le retrouver sur Data Security Breach. Ça explique quoi? Eh bien, ça explique que des pirates informatiques de la Corée du Nord ont envoyé des mails, ont envoyé des liens, ont tenté de joindre, eh bien, des professionnels de la cybersécurité pour... très clairement tenter de les convaincre, peut-être de cliquer sur un petit fichier joint qui va être piégé pour infiltrer les ordinateurs. Peut-être du vrai recrutement de gens qui pensent que la cause de la Nord-Corée mérite eh bien, de l'aide. Bref, c'est plutôt intéressant et c'est la société Mendiant, société américaine. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils parlent de la Nord-Corée, hein, mais toujours est-il que voilà, la cyberattaque elle est surtout là et que ça montre que c'est quand même très bizarre que des pirates informatiques souhaitent s'attaquer à des professionnels de la cybersécurité pour tenter de les piéger. Et ils les piègent avec ce genre de choses. Voilà les documents que les pirates ont envoyés des professionnels de la cybersécurité, espérant qu'ils cliquent dessus, PDF, mais c'était surtout là des documents Word avec des macros qui pouvaient se lancer. Ah, c'est quand même très étonnant, on est bien d'accord. Moi, ça m'intrigue aussi, c'est de me dire qu'ils sont tellement sûrs d'eux, ces pirates nord-coréens, de se dire qu'ils vont pouvoir piéger des professionnels de la cyber. Bon, bref, toujours est-il que ça vise n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Prudence si vous êtes étudiant de la cyber ou étudiant tout court. Quand, par exemple, un demandeur... une société qui vous propose de venir en entretien d'embauche et vous demande de ramener, par exemple, vos rapports, vos anciens rapports d'étudiants. Non, déjà vous ne devez pas les avoir gardés, ou en tout cas vous ne devez pas les avoir à disposition à d'autres personnes, vous ne ramenez pas ce genre de choses. Attention aussi aux questions qu'on peut vous poser pendant l'entretien d'embauche. On vous demande des détails, des précisions sur vos anciennes missions, vous pouvez en parler, mais soyez le plus concis possible. Montrez aussi que vous êtes capable d'être discret et de protéger des informations qui n'appartiennent pas, qui n'appartiendront jamais à cette personne qui voudrait potentiellement vous embaucher. Dernier petit détail, là ça vise plus facilement des personnes un petit peu plus fragiles dans le monde de l'emploi.
à qui on pourrait potentiellement proposer de devenir comptable, de devenir gestionnaire de produits. Voilà, je vais être très clair avec vous, les arnaques de blanchiment d'argent, où les gens vont recevoir de l'argent sur leur compte et ils doivent le renvoyer et garder 10% de la somme, bah voilà, se transformer en mule, ça peut être très rapide, ou encore ces gens qui peuvent recevoir des produits qui ont été clairement achetés avec des détournements d'argent et à qui on demande de renvoyer les produits ailleurs. Voilà, prudence, dans le monde de l'emploi et de l'offre d'emploi, il y a aussi des pièges. Voilà, vous êtes au courant, informez, alertez. Il y a des vrais malveillants aussi dans ce business. Alors, dans les malveillants, on a aussi, eh bien, les boulets. Et c'est la nouvelle rubrique de Zataz. Les boulets du jour, ce sont ces gens qui, eh bien, se disent du jour au lendemain être des pirates informatiques ou du jour au lendemain, pour X raisons, combattre le monde de la cyber d'une manière un petit peu radicale, voire clairement idiote. Alors la première, on peut saluer quand même cette dame très sympathique, australienne de 34 ans, vivant du côté de Sydney, qui s'est dit, et tiens, si j'écrivais à mon député préféré, ou pas, et si je lui envoyais plus de 32 000 mails dans la journée. Cette personne a quand même utilisé des outils qu'elle a trouvés sur Internet. Elle lui a envoyé plus de 32 000 courriers électronique qui, vous vous en doutez bien, a bloqué le travail des personnes administratives autour de ce député. Parce que 32 397 mails, c'est quand même pas rien, on est bien d'accord. Alors, 24 heures après, ce DDoS, ce DDoS même, déni de service, distribué par mail, cette personne a été arrêtée. On ne sait pas ce qu'il y avait dans le courriel. Je t'aime, peut-être. Je t'aime pas, peut-être aussi. Tu m'as fait un enfant, maintenant paye. Bref, tout est possible dans ce monde complètement fou. La problématique, c'est que cette personne risque aujourd'hui 10 ans de prison. 10 ans de prison pour avoir été un clic-bouton pour envoyer des mails. Pardon madame, mettez un boulet. Je dirais même, t'as fait une boulette et t'es vraiment dans le caca. Je vais être très clair avec vous. Alors, peut-être qu'elle n'aura pas ces 10 ans de prison ferme. Il y a de fortes chances en tout cas qu'elle se prenne une grosse claque parce qu'elle va servir de modèle. Beaucoup de jeunes, beaucoup de moins jeunes d'ailleurs, veulent manifester sous cette forme-là. Et ça pourrait définitivement être un vrai problème. Donc finir en prison parce qu'on a voulu envoyer un mail à un élu qui dans tous les cas vous aurait répondu, je pense, mais 32 ça fait beaucoup. Alors les autres boulets du jour, eh bien c'est là la justice brésilienne. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, je vous mets le lien là sur Twitch, vous l'aurez bien sûr sur YouTube là en dessous. Les autorités brésiliennes ont confisqué l'intégralité des flippers 0 commandés par des cyberchercheurs brésiliens. Alors, on va pas se faire aller la face, on sait très bien que ce genre d'outils permettant de faire de l'ethical hacking, souvenez-vous, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions, Zataz a été le premier à vous le présenter. Maintenant, on en voit partout, des vidéos sur le Flipper 0, sur TikTok, sur YouTube, etc. Zataz avait été le tout premier à vous faire une vidéo, c'est cet outil, et souvenez-vous, je vous en avais même fait gagner dans la cyber-émission. Toujours est-il que, voilà, c'est interdit au Brésil. C'est interdit au Brésil, pourquoi? Parce que le gouvernement, à juste titre, on va pas lui jeter la pierre non plus, quand même, il faut pas déconner, ils disent que ça pourrait avoir une utilité à des fins criminelles. Clairement. Le Brésil n'est pas connu pour être un pays les plus calmes, les plus safe du monde, soyons très clairs. Donc en plus, si ce genre d'outil peut finir dans des mains de malveillants, voilà, on va pas se voler la face. Mais l'interdire définitivement, même à des spécialistes de la cyber, qui prouvent leur emploi, etc., c'est fort de café. Toujours est-il que, quand les colis arrivent, quand les produits arrivent, c'est tout simplement renvoyé directement, à la société, aux États-Unis. Ils leur rendent leurs petits jouets. Alors là, vous retrouverez dans l'article, vous retrouverez le lien, par exemple, du Reddit, qui râle. Il y a plein de gens qui râlent en disant, mais attendez, on a acheté un produit, on ne l'aura jamais. Alors, le Flipper 0, il faut pas non plus se voiler la face, tout le monde lui tire dessus, et souvenez-vous, ils avaient été bannis de PayPal, avec en plus un... PayPal avait gardé plus d'1 million de dollars parce qu'ils avaient des appointances avec des codeurs en Russie, etc. etc. PayPal a banni des comptes PayPal pour moins que ça, quand ils veulent bien expliquer pourquoi. J'en suis juste un exemple concret. Mon PayPal a été banni il y a quelques mois, il y a plus d'1 an maintenant. J'ai jamais su pourquoi. Il est revenu, mais on n'a jamais su pourquoi. Bref, PayPal quoi.
Alors, le mercredi c'est Ravioli, mais le mercredi aussi c'est Patch Tuesday. Et vous allez retrouver un article sur Data Security Breach qui vous fait un petit peu le tour de toutes les failles. Oh bah ça va, il n'y a qu'une centaine de vulnérabilités corrigées ce mois-ci. Hein. Ça va. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce mardi des correctifs, hein, je l'ai traduit à la québécoise, en tout cas le Patch Tuesday, eh bien il revient sur des vulnérabilités, dont 2 qui sont loin d'être négligeables. Vous retrouverez toutes les informations dans cet article, mais parmi ces failles, il y a 2 CVE qui sont en cours d'utilisation, hein, clairement, qui sont en cours et utilisés par des malveillants sous forme de cyberattaque. Alors, ce qui est intéressant, c'est que y a l'une des vulnérabilités qui a été découverte par le CERT Ukraine. On peut présumer que l'une de ces failles a été utilisée par on ne sait quel malveillant, peut-être russe, mais peut-être ailleurs, profitant de cette situation un peu bordélique. Mais toujours est-il que, bah voilà, allez jeter votre œil, parce que je vous dis, il y a une centaine de failles corrigées au moment où je vous parle. Donc si vous êtes sous Windows, mise à jour, hein, cherchez pas à comprendre, sachant qu'il y a quand même 2 possibilités de cyberattaque qui sont en cours en ce moment, dont une qui vise l'environnement mail, par exemple. Voilà, ne cherchez pas à comprendre. S'il y a patch, c'est pas pour rien. S'il y a rustine, c'est pas pour rien. Bref, c'est un peu comme la grippe ou la tourista, hein. S'il y a des médocs pour s'en calmer, vaut mieux l'utiliser. Eh ben c'est le même principe pour l'informatique. Je vais aller jeter mon œil un petit peu dans le chat, les amis. Je vous rappelle, vous tapez @zatascom et je viens vous répondre dans la joie et la bonne humeur. @zatascom dans le chat. D'ailleurs, si vous voulez connaître toutes les commandes, eh bien du chat, point d'exclamation, help. Et vous avez toutes les commandes correspondant au chat directement pour vous, les viewers. Et si en plus vous êtes abonné, vous tapez point d'exclamation sub et vous avez toutes les commandes des subs. Et dont une qui est la bagarre. Là, une battle royale, vous voyez les abonnés qui vont se faire une petite battle royale pendant que je regarde dans le chat si vous m'avez posé des questions. Et je vous le rappelle donc, @zataz.com. Alors, j'espère, mon Devil May Cry, que tu as vu un petit peu comment ça fonctionnait, hein, pour savoir si tu es dans l'une des 2 listes. Mon Jean rêvé. Bonne remarque sur les compétences. J'ai toujours un doute sur ce que je dois dire à mes clients. Pas assez peut-être sous-entendre un manque de compétences, mais trop en dire peut faire fuir le client. Je descends, Samar. Merci pour la procédure. Apparemment, je ne suis pas concerné par la fuite de données bancaires. Bah tant mieux, tu sais quoi, ça me rassure. Bah tiens, d'ailleurs, dis-moi dans le chat si tu as reçu un mail, parce que j'ai demandé à l'équipe de faire un mail assez générique, mais je ne le voulais pas publicitaire. Je voulais quelque chose, merci. Enfin voilà, vous êtes dedans, vous n'êtes pas dedans, et voilà, c'est tout. Donc, surtout, je ne voulais pas que les gens reçoivent l'information, tu vois, leur nom, leur prénom, leur adresse, etc. Parce qu'on connaît un petit peu le monde des enfoiros, hein, il suffit que quelqu'un ait la main sur le mail ou un compte mail d'un de ses collègues, et donc il verra les informations qui sont dans ses bases de données. Donc, mais en tout cas, merci. Mondeville, est-ce que le boulet, c'est le gouvernement britannique qui veut bannir le chiffrement? Bon, tu sais, Mondeville, ça c'est un grand gimmick habituel. C'est un marronnier, je vais même plutôt l'appeler comme ça, un marronnier des Américains, des Britanniques, des Australiens, en tout cas de beaucoup de pays où veulent... quasiment tous les 3-4 ans, on nous refait le coup de... On veut interdire le chiffrement parce que ça empêche les autorités de travailler. Oui, ben bon courage. Ça voudrait dire qu'on va donc bannir le HTTPS. C'est du chiffrement, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, donc ça reste très politique tout ça, mais ouais, il pourrait faire partie du top 3 des boulets, c'est pas faux. Blaze Vipe, bonjour à toi, Blaze Vipe, petit nouveau sur le chat, pas mal du tout ce petit journal d'infos. Bah écoute, ça me fait drôlement plaisir que ça te plaise mon ami, installe-toi tranquillement, et moi, merci de ta présence, merci, c'est tout. Eh ben écoute, si ça te plaît, installe-toi, je suis le daron de l'info. Allez, installe-toi tranquillement. En tout cas, nous, on parle ici de cyber-sécu. Devil May Cry, tu me dis quoi? Linux, c'est les meilleurs. On en parlera prochainement de Linux, avec une augmentation loin d'être négligeable de code malveillant, mais aussi de ransomware spécialement dédié pour Linux. C'est des groupes comme Black Cat qui se sont véritablement penchés sur le sujet. Oui, j'ai reçu un mail à chaque fois. Bon bah nickel mon Samar, parfait. Et je suis très content que tu ne sois pas dedans. Quoi, tu n'es pas abonné au service Veille Zataz? Ok. Bon Samar, Zataz, une sécurité a été mise en place, tu ne peux pas envoyer un mail depuis un alias et la réponse est apportée sur l'adresse mail depuis laquelle le mail a été envoyé. Et concernant cette seule adresse, donc nickel. Fabulous. On essaye d'être pas les meilleurs, on essaye juste d'être bon. Voilà. Mais c'est du boulot, on est fort fatigué. Allez, on continue les actualités, les amis.
ben tiens, comme mon Samar en parlait justement, ou mon Devil May Cry qui parlait tout à l'heure de Linux, c'était le meilleur, effectivement c'est un environnement qui marche très très bien, hein, soyons très clairs, mais on sait très bien que ces pirates informatiques peuvent travailler aussi bien sur Mac, que sur Linux, que sur Windows, et un exemple très concret. Et là, c'est la question d'ailleurs que je vous ai posée quand vous avez tapé point d'exclamation sommaire dans le chat. Quel est le point commun entre l'Égypte antique et Alien, le film? Eh bien, c'est simple. Ce sont malheureusement l'évolution et les mises à jour de certains codes malveillants. Et là, je vous parle par exemple de Xenomorph, qui est un outil qui vise, entre autres, les appareils Android, qui a pour mission de quoi? Eh bien, d'usurper l'identité des banques et de leurs applications sur téléphone portable. Alors, Xenomorph était connu depuis quelque temps déjà. On va dire qu'il usurpait l'identité d'une cinquantaine de banques. L'idée est très simple, hein, c'est que vous êtes sur votre téléphone portable, vous avez installé Xenomorph parce que vous avez téléchargé une application qui était piégée, et Xenomorph, lui, met une couche de sa malveillance sur votre application bancaire. Bref, vous pensez être à la BNP, à Crédit Jardin, à Desjardins, pardon, peu importe, au Crédit Mutuel du Nord. Vous êtes sur votre application et donc Xenomorph va mettre une couche sur ce que vous êtes en train de faire sur le site officiel, sur l'application officielle. Sauf que Xenomorph vient de changer. La nouvelle génération, la 3e génération, est passée de 56 banques à 400 banques. Ça veut dire que vous êtes sur votre application et que peut-être, si vous avez Xenomorph dans votre téléphone, toutes les données que vous rentrez, eh bien, il est en train de les intercepter. Ce n'est rien d'autre qu'un cheval de Troie, d'accord? Sauf que la problématique de cet outil, c'est qu'ils ont tout automatisé. Une fois qu'il est dans le téléphone, Xenomorph décide à quel moment il attaque, mais la couche, donc, malveillante sur ce que vous êtes en train de faire, intercepte les données, les envoie sur des serveurs et tout ça est automatisé. C'est aussi dans une nouveauté, c'est que ça impacte aussi la crypto-monnaie et des sites importants dédiés à la crypto et des sites qui ont pignon sur rue et connus. Bref, 400 banques plus des sites dédiés à la crypto. Alors, États-Unis, Australie, France, Canada, Europe, voilà, 400 banques, donc faites vachement gaffe parce que justement, ces évolutions technologiques avancent très très vite. Et mon ami Dark Linux, non c'est pas Dark Linux, pardon, en tout cas, je sais plus qui, Devil May Cry, qui est aussi un ami. Devil May Cry qui parlait tout à l'heure en disant Linux c'est les meilleurs. Eh bien, tu tombes bien, on en parle là maintenant, tu m'as tendu la perche. Il faut savoir que des groupes comme Killin, mais aussi comme Black Basta, s'intéressent véritablement et fortement à Linux, et ils ont créé des versions de leur rançongiciel pour Linux. Donc il faut savoir qu'on va prendre l'exemple de Icefire, qui est aussi un outil, et qui est un environnement de ransomware, de rançongiciel, donc de maître chanteur du numérique. Eux s'intéressent très clairement, à quoi? À Linux. Voilà, malheureusement, on a en face de nous affaire à des vrais malveillants, qui eux ont clairement compris que peu importe le support, l'important c'est de le piéger, l'important c'est de le prendre en otage, soit pour exfiltrer de la donnée, soit pour le bloquer. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que malheureusement aujourd'hui, la seule des meilleures défenses, et elle n'est pas en plus sûre à 100%, c'est l'éducation, la compréhension, l'hygiène numérique, et surtout ne pas se dire « ça n'arrive pas qu'aux autres, ça n'arrive qu'à moi, ça n'arrive qu'à toi ». Non, ça arrive à tout le monde. Vous avez compris la phrase? Même moi, en l'entendant, je ne suis plus sûr. Non, vous l'aurez compris, il faut vraiment se mettre dans la tête de se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, grosso modo, si je traduis ce que j'ai tenté de vous dire. Et justement, dans ces traductions numériques, informatiques et d'évolution, Emotet, et c'est là où on arrive à l'Égypte, Emotet avait disparu, en tout cas, il s'était calmé depuis 3 mois, depuis un trimestre. Voilà, il avait disparu des radars. En tout cas, il n'était plus aussi présent qu'on avait pu l'avoir ces derniers temps. Il faut savoir qu'Emotet, par exemple, est utilisé par des groupes pirates comme Logbit, Logbit 3.1, qui peut s'en servir pour diffuser massivement des courriels malveillants qui peuvent contenir potentiellement ces outils de piège. Eh bien là, il a été mis là au grand jour, qu'il vient de revenir massivement pour l'envoi de mails. Bon, voilà, mails piégés. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que c'est un test, tout simplement? Est-ce que c'est un moyen de voir est-ce qu'il est encore bien pris en compte? Et surtout dans leur nouveauté avec les dernières versions de cyberattaque utilisées avec Emotet,
Eh bien, c'est que les gars classaient et cachaient des gros fichiers Word, par exemple, ou de gros documents qui, du coup, perturbent les analyses d'antivirus. Et donc, du coup, c'est ces moyens-là qu'ils ont trouvé, mettre un gros document de 500 mégas en zip. C'est quand même pas... Voilà, on est quand même un peu dans du lourd, pour voir si il y a possibilité de passer l'analyse, parce que ça peut perturber. Bon bah voilà, en tout cas, Emotet est de retour. Le démon égyptien continue son petit bonhomme de chemin, hein, soyons très clairs. Bon bah voilà, prudence, l'éducation aussi, hein, c'est aussi une base. Tu reçois un mail particulier, tu reçois avec un contenu que tu ne connais pas, que tu n'as jamais demandé, avec des liens qu'on te propose de cliquer urgemment. Non, on fait pas. Il y a de fortes chances que derrière, il y a un énorme piège. Les amis, on va finir cette émission de ce soir bien par de la donnée bancaire. Et oui, ça change pas beaucoup, hein, parce que les pirates, vous doutez bien que s'intéressent aussi à ce type de sujet. Et heureusement, nos autorités, on le sait, et je suis le premier à vous en parler, à vous le montrer assez souvent, les autorités travaillent beaucoup, et quel que soit le pays. Et il faut savoir, ça c'est une exclusivité Zattaz, qu'en ce moment, en Russie, il n'y a pas que des gens qui sont malheureusement maltraités par la politique de Poutine et qui sont en train de souffrir aussi, eux, par une dictature, hein, soyons très clairs. On a aussi la justice locale qui est en train de juger des gens loin d'être négligeables. Et ces gens, c'est par exemple ceux qui avaient fondé les sites de carding UniCC, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ou encore Infowod Organization. Grosso modo, c'était les deux plus grosses boutiques du monde, d'accord, dédiées à la fraude bancaire et à la récupération, par exemple, entre autres, de numéros de sécurité sociale, qui, je vous le rappelle, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, mais aussi dans plein d'autres pays, ce numéro de sécurité sociale est clairement votre tatouage de vie numérique et de vie administrative. Au Canada, par exemple, vous pouvez recevoir des prestations sociales, ouvrir un compte en banque, bref. Ce sont des outils indispensables et malheureusement, si les pirates les volent, ça pique. Eh bien, il faut savoir qu'en ce moment, The Infowod, et surtout ses 4 membres, dont Andrei Novak, qui est quand même pourchassé aussi par les États-Unis, eh bien, il est en train d'être jugé, là, en ce moment. Il a volé entre 12 millions d'euros, ça c'est les chiffres russes, à plus de 500 millions d'euros, ça c'est les chiffres américains. Toujours est-il qu'il est en ce moment, là, jugé. Il risque grand max 7 ans de prison. Je vais être très clair avec vous, je pense qu'il a été pris en main depuis son arrestation, on en reparlera dans quelques instants, en 2022 par le FSB et par la section K du ministère de l'Intérieur. Bon, il y a de fortes chances que l'argent qu'il a volé, détourné, est très certainement parti dans les popoches d'une personne qui veut faire la guerre, d'accord, ou qui veut payer des mercenaires, par exemple. Jugement en cours, on va connaître prochainement là véritablement combien ils vont se manger de prison. Ils sont 4 plus exactement. Il faut savoir que les Américains avaient eux, en 2018 si je me trompe pas, mis en avant le fait qu'ils étaient beaucoup plus. Beaucoup plus. 36 membres, d'accord. Donc là, vous retrouverez d'ailleurs... Je vais vous mettre l'article là tout de suite sur Twitch. Comme ça, vous pourrez le lire dans la joie et la bonne humeur. Et si tu es sur YouTube, c'est dans le descriptif, là en dessous. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche, le petit pouce. C'est 2 à 3 vidéos dédiées à cybersécurité par jour. Profites-en, s'informer. C'est déjà commencé à se cybersécuriser. Et donc, du coup, là, pour le cas de ces pirates informatiques, je les connaissais très bien. Leur site était largement sous surveillance, etc. Ça débitait de la carte bancaire au kilomètre. Tous les jours, en plus ils en distribuaient gratuitement aussi sur des IRC ou Telegram, bref. Aux États-Unis, c'est de la prison à vie. Je suis pas sûr qu'ils aillent là dans les 40 ans à venir aux États-Unis, ou en tout cas dans un territoire qui pourrait permettre de les arrêter et de les direction les États-Unis, côté exfiltration pour aller parler à la justice américaine. Petite information intéressante, dans les 36 montrés du doigt et pour certains arrêtés, un Français de 37 ans, le petit Roland, et un Québécois, un Canadien plus exactement, on va englober, de 29 ans, qui faisait partie de cette bande. Bon ben voilà, à suivre, à voir ce que ça va donner. Et je voulais finir sur ça, et c'est très intéressant, c'est que ils ont été arrêtés, Novak et ses 4 copains, une semaine avant le groupe Weavile, Sodonicobi, groupe de ransomware. Y a-t-il un rapport? Y a-t-il eu précipitation parce qu'ils ont pu trouver des données, les autorités?
Est-ce que c'était aussi avant la guerre? Parce que tout ça a été fait dans les quelques semaines avant la guerre lancée par Vladimir Poutine. Est-ce que c'était un moyen de laisser des pirates informatiques engranger beaucoup d'argent, beaucoup de liquidités? Souvenez-vous, vous retrouverez ça dans les rediffusions, hein, énormément de liquidités, énormément de lingots, or, platine, argent. Est-ce que des gens les ont laissés bosser, on va dire ça comme ça, et que le jour où il a fallu les arrêter parce qu'il a fallu récupérer ce cash, voilà, c'est une petite question qu'on pourrait se poser. Je vous cache pas que je pourrais penser que la Russie a laissé ses pirates informatiques travailler avec le monde, récupérer beaucoup d'argent pour ensuite se faire un petit trésor de guerre, qui je pense aujourd'hui a dû largement diminuer, mais tout est possible. Les amis, je reviens avec vous sur le chat. La cyber-émission c'est terminé pour ce soir, mais comme vous le savez, d'abord je vais regarder si vous avez posé des questions. Je vous réponds, comme d'hab, n'oubliez pas, il y a des gens qui nous regardent là dans leur salon. Je sais que des gens nous regardent dans leur salon, j'en ai même dans leur cuisine, il y en a même dans les transports en commun, et donc obligatoirement ils ne voient pas le chat, parce que c'est pas confort. Et donc du coup, je vais lire ce que vous racontez, et aussi je vais répondre à vos questions posées dans le chat. Alors, je regarde. Bon, Samar, ah, qui m'a fait des attaches GG. Merci, camarade. Bah, tiens, ils se sont pas affichés. Ah, mais oui, mais c'est parce que tu n'es... Bah si, tu es Prime, mais je les ai pas vus dans mes petits yeux. Oh, j'ai peut-être enlevé l'option. L'option. On s'en fout. Enfin, en tout cas, pour mes yeux. Il a tiré son chapeau. Je fais pareil pour toi, mon avis débile. Pas débile. Jurez que j'ai pas dit ça. Devil. Oui, ça, c'est la casquette qui m'a été offerte par mes amis Majorette et Austri. Tiens, en parlant de ça, j'en profite. Je saute sur l'occasion. Ça, c'est un cadeau de mes amis. Tous les gens qui ont gagné des lots dernièrement, mais aussi mes amis qui doivent recevoir des choses. Ça y est, tout est parti. Tout est parti par la poste aujourd'hui. Ah, j'ai attendu. Alors, 1, j'ai eu beaucoup de boulot. 2, ensuite, j'ai attendu, vu le nombre de grèves que la France a subi. Et je ne voulais pas que les colis, que ce soit des autocollants, des cadeaux, il y a eu une console de jeu, etc., etc., plus des surprises. Je ne voulais pas que ça se retrouve ailleurs que dans les bonnes poches, on est d'accord? Salut tout le monde, désolé du retard. Mais c'est pas grave, mon si Marcus, t'es là? Merci d'être passé, et tu sais que les rediffusions, c'est dans quelques instants là sur Twitch, et dès demain sur YouTube. Donc pas d'inquiétude, camarade. Tu es le bienvenu, ça fait drôlement plaisir de te voir. Alors je regarde, Devil Macrae. Est-ce que tu iras au fixe suite aux affaires de désinformation? Bah tu sais, moi mon Devil, moi j'y suis dans tous les cas parce que c'est dans les Hauts-de-France. Ensuite j'y suis parce que j'anime la compétition depuis plus de 14 ans, enfin plus de 10 ans, on va moins exagérer quand même. Plus de 10 ans j'anime les compétitions d'ethical hacking. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que donc cette année le C2. Donc oui, j'y serai. Et puis j'y serai aussi parce que des gens veulent me rencontrer. Et puis j'y vais aussi parce que je soutiens des personnes. Alors après, ces différentes histoires diverses et variées. Bah écoute, la justice se débrouillera. La justice se débrouillera avec les gens concernés. Moi, ça me regarde pas et voilà. Donc, je crois qu'hier, tu avais posé une autre question aussi sur le FIC, je crois. Hein. Voilà. Bref. Je descends. Quand est-ce que tu changes ton horaire pour ton émission? Ah, excellente question. Tiens. Est-ce que mon modo d'amour est dans les parages? Si oui, est-ce que le modo d'amour peut nous faire un sondage? Modo d'amour. Est-ce que le modo d'amour est là? Alors c'est simple les amis, c'est soit 19h, soit 20h, soit à partir de 21h30. Il y a ces 3 horaires là. 19h c'est celle qu'on a maintenant, 20h eh bien c'est une heure plus tard, ou alors carrément 21h30. Merci de l'avoir rappelé, j'avais promis qu'on allait faire un sondage justement sur le sujet, pour voir ce qui vous intéresse pour la cyber-émission, sachant qu'elle durera dans tous les cas jamais plus d'1h30. Hier on a dépassé largement les limites, normalement c'est 1h. 1h30, grand max, voilà, voilà. C'était une excellente question, mon ami. Donc, n'hésite pas. Mon cher Modo, si t'es dans les parages. En tout cas, voilà. Et s'il n'est pas là, on le fera demain, avec grand plaisir. Bon, Samar. Ah, c'était toi la question. Oui, en tout cas, le fixe est dans 15 jours, hein, si je ne me trompe pas. Juste pour rappel, pour que vous compreniez le contexte, mon Samar posait la question hier à propos du ministère de la Défense qui pourrait potentiellement ne pas être présent au FIC. Et mon Devil, il revient sur une affaire qui est sortie il y a quasiment 1 an maintenant, hein, sur à première vue l'utilisation d'influenceurs pour influencer des réseaux sociaux, voilà, côté com.
Voilà, si on remet bien dans le contexte. Donc, je vous avoue que moi, ça me dépasse totalement. Reste à 19h, trop tard sinon. Un cocktail entre abonnés de Twitch au FIC. Mon Gerg83, je suis en train de le prévoir. Je suis en train de prévoir quelque chose vendredi. Vendredi 7 avril, pour les personnes qui seront présents au FIC. Attendez-vous à... attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose de prévu. Tout à fait. Donc voilà. Alors, tu pourrais faire une grosse émission le week-end? Non, mon Devil, il est fini les grosses émissions le week-end. Je sais pas si vous êtes au courant du travail que ça demande déjà pour en faire une tous les jours, mais en faire une le week-end, ça voudrait dire que une émission comme je faisais avant, 2, 3, voire 4 heures. Non, moi j'ai une vie de famille. Hein. Je vous aime, mais il faut pas non plus... Voilà. Donc non, c'est pas possible. Par contre, le week-end, ça c'est sûr, par contre, là où tu as complètement raison, mon Devil, le week-end, vous aurez la rediffusion de toutes les émissions de la semaine, comme c'est depuis le mois de septembre. Donc oui, tu as complètement raison en tout cas. Je regarde, c'est quoi les horaires propose Zataz 19h, 20h, 21h30. C'est ça, exactement ça. Donc je regarde, sondage en cours, merci de voter. Oh, mais il est... Ah, qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est beau, c'est tout. Merci, mon modo. Tu peux pas négocier avec madame? Ah non, je ne négocie pas l'amour. Je ne négocie certainement pas le temps que je dois donner à ma famille, et à la femme de mes rêves et à mes enfants. Ça, vous avez beau être beau, grand, fort, intelligent et tout ce que vous voulez. Non, ça ne se négocie pas, la famille. Alors, je regarde, mais bien essayé. Non, puis je crains plus ma femme et ma belle-mère que les pirates, tu rigoles ou quoi? Ah, je déconne. En tout cas, donc je descends, je regarde. Ah bah merci à Momodo, donc on va regarder. Il nous reste combien? Un petit peu de temps. Là, pour le moment, c'est 19h qui est en tête, 21h30 qui est en deuxième et 20h qui est clairement exclu du sujet. Tu peux pas négocier avec madame, ça me fait bien marrer. J'adore cette phrase. Merci. C'est si beau, c'est si beau. On ne négocie jamais avec les terroristes, c'est connu. Ouais, alors là, ne parle pas de sa cuisine, s'il te plaît. Hein, par pitié. Je regarde s'il n'est pas derrière. Je regarde, ah bah ça y est, le sondage se termine tout doucement, les amis. Allez, il vous reste encore un tout petit peu de temps pour savoir à quelle heure vous souhaitez cette émission. 19h, 20h, 21h30. Cliquez, clippez. Clippez. Oui, clippez pour le repas. Bienvenue à toi, Monique. Mon modo, tu sais ce qu'il faut faire avec ce genre de pseudonyme. Il a cru qu'il allait m'avoir, le bouffon. Il a cru que j'allais l'hurler, tu vois. Donc, allez. Salut, Monique. Bisous à Paulette. Ah là là, drôle de pseudo. Oui, on a affaire à des populations qui se disent, tiens, on va tester. T'imagines, là en plus, il a de la chance, je n'ai plus de sopalin ou de Kleenex pour lui. Alors je vous préviens tout de suite, à la différence de lui, moi c'est pas pour faire des choses salaces, c'est pour nettoyer mes écrans. Mais je lui aurais bien proposé parce que souvent ce genre de gens aiment, tu vois, ils sont... il va le dire. Donc voilà, bref. Alors, nous avons quoi? Il vous reste quelques petites secondes, les amis, pour voter, pour me dire. Vous voulez l'émission toujours à 19h, toujours à 20h ou à 21h30? Oh, Quentin, le solapin... Oh, Quentin, le sopalin est plus là. Non, il est plus là. Bah non. Non, en plus, j'ai nettoyé tous mes écrans et mes étagères, là, derrière. Bref. Bon, bah écoutez, les amis, quelques secondes encore pour voter. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je viens de recevoir? Mon Cybermarcus. Oh, mon Cybermarcus, tous les soirs, m'offre des diams. Merci, mon Cybermarcus. Ça me fait drôlement plaisir. Merci pour ton cadeau. Merci pour le cadeau. Allez, les gens, on vote, dit notre ami Samar. Votez, c'est gratuit. Non, s'il vous plaît, pas 19h. Je peux pas, mon pauvre Devil. T'inquiète, mon pauvre Devil, t'inquiète. Tu pourras regarder, donc, du coup... je viens de voir la phrase de Kerg. Je vais la dire après. Mon Devil, désolé. Ben voilà, ça sera et ça restera à 19h, les amis. Ben voilà, on a fait le plus démocratique possible. 19h, donc tous les soirs. Zataz sur Twitch. Et si tu es à Québec, Montréal, l'Amérique francophone, 13h, 14h. Mais t'inquiète pas, mon Devil. Il y aura les rediffusions tout le week-end, samedi et dimanche, que tu pourras récupérer. Merci les copains, merci mon Darkinux pour les 100 bits, pour le temps que tu nous consacres chaque jour avec tes belles émissions. Ça me fait drôlement plaisir, rien que déjà le compliment que tu fais, d'être là, ça fait drôlement plaisir. Et en plus, merci, tout simplement. Zataz, on veut une démo. Tu veux une démo de quoi, mon copain? Ah, oui, parce que je n'ai pas encore lu, je n'ai pas encore lu la phrase de Gerg qui disait... Zataz,
comment nettoyer ces écrans. Et si tu voulais nous faire une démo, t'imagines le tuto bien rayer ces écrans. Ça serait plutôt ça la chose. En tout cas les amis, la cyber-émission, eh bien c'est terminé pour ce soir. Merci d'avoir été nombreux. Le mercredi c'est plus léger, hein, je vais être très clair avec vous. Hein. On sait que le lundi et le mercredi ce ne sont pas des jours d'actualité ou de présence des gens, mais ça c'est qu'un détail. Je suis là pour vous tous les jours, de 19h à 20h en Europe, en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique du Nord. 13h, 14h en Amérique du Nord francophone, Montréal, Québec en tout cas. Venez, moi je serai là, je serai encore là demain jeudi pour d'autres actualités. Et je ne partirai pas sans remercier, comme il est à chaque soir, important de le faire. Merci mon modo d'amour Ostri d'être là. Merci aux autres modos. Merci les abonnés d'être là aussi et de permettre à cette chaîne de vivre. Et donc là, incessamment sous peu, d'avoir une nouvelle caméra. Et pour vous remercier, baston! Allez, petite baston, une battle royale des abonnés. Merci aussi à toi, le follow, qui regarde cette émission et qui la suit. Merci d'en parler. Dites-en du bien si vous avez envie, ça fait venir du monde. Merci à toi aussi, le viewer de l'ombre, qui n'a pas envie obligatoirement de donner son numéro de téléphone pour être validé, pour pouvoir chatter. En tout cas, tu es là. Merci. À demain, 19h, 20h. N'hésitez pas à prendre vos cacahuètes. N'hésitez pas à prendre un petit verre. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos collègues, mais aussi de ces inconnus qui galèrent avec l'informatique. Parce qu'ensemble, s'alerter, c'est se sécuriser. S'informer, c'est se protéger. Tchuss!